Alors bonjour et bienvenue à cette façon alternative de diffuser l'information qui apparaît sur notre blog parlonsfranchise.ca. Le thème d'aujourd'hui, devenir franchiseur au Québec. Puisqu'il n'y a pas de loi spéciale en franchise, il n'y a donc pas de définition claire, nette et précise, juridique, sur ce qu'est une franchise. C'est donc à nous à élaborer ce qu'on en pense. Vu que la définition de franchise est quand même galvaudée, passablement, dépendamment des intérêts de chacun, je vais vous proposer ma petite concoction personnelle. Alors, c'est très simple. Une franchise, c'est une opportunité d'affaires qui est louée. Donc, ça veut dire qu'il y a un terme prédéterminé. Il y a une contrepartie monétaire. Alors, ça peut être un droit d'entrée plus des royautés qui peuvent prendre la forme de pourcentage des ventes, de montants fixes, etc. Le gouvernement du Québec se plaît à appeler ça, très justement d'ailleurs, de l'entrepreneurship encadré. Alors, qui dit franchise parle généralement de concepts d'affaires éprouvés, qui se clonent, qui se multiplient donc, et qui se protègent. Le franchisé, en acceptant une opportunité d'affaires de cette nature-là, cède évidemment une partie de ses profits, cède une partie de son autonomie et cède également au franchiseur le droit de dicter la façon d'opérer le commerce. Alors maintenant, lorsque l'on traite de la question de devenir franchiseur au Québec, la première question à se poser, c'est est-ce que mon entreprise est franchisable? Le plus bel exemple que je peux donner, c'est celui des fameuses 3 passoires de Socrate. Vous pourrez regarder sur Google où j'ai laissé une référence en hyperlien sur le texte du blog. Les 3 passoires de Socrate sont est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon et est-ce que c'est utile? Alors, Socrate concluait une personne qui voulait lui raconter un ragot. Si ce que tu veux me dire n'est pas vrai, n'est pas bon et pas utile, pourquoi voudrais-tu me le dire? Dans le domaine de la franchise, on peut également parler d'une certaine façon des 3 passoires de la franchise. À la différence que les 3 tests ne sont pas les mêmes, évidemment. Le premier test qu'on va appliquer est pour savoir si on est capable de vendre de ces franchises au Québec. La deuxième passoire va être, est-ce que cette opportunité d'affaires peut être clonée ou reproduite en nombre suffisant? Ce qui est très important. Et finalement, la troisième passoire est, est-ce que le tout pourra se matérialiser? Alors, dans les blogs à venir, je vais détailler chacune de ces passoires-là de la franchise et vous pourrez voir ça sur vidéo et également me lire sur le blog. Merci et à bientôt.